Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes jour 9 de notre défi, celui de lire la parole de Dieu. Le jour 9, nous allons simplement lire les versets, les chapitres Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 18. Nous allons lire Matthieu 9, Proverbes chapitre 9 et Psaume chapitre 9. Alors, bonjour, si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom est Evelyne. Je me suis lancé un défi de lire la parole de Dieu tous les jours en un an, de Genèse à Apocalypse en un an. Nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Femmes sans limites épanouies en Christ. Si tu as envie de te joindre à nous, de lire la parole de Dieu toi aussi chaque jour, joins-toi à notre groupe Facebook. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tous les jours, je poste une vidéo de mes lectures, de mes découvertes, de ce que la parole de Dieu m'enseigne. Je le poste ici sur Facebook et dans mes autres réseaux sociaux pour pouvoir t'inspirer, pour pouvoir te permettre de faire autant, de pouvoir lire la Bible tous les jours, d'écrire tes notes, de prendre des notes, de mémoriser un verset chaque jour. Alors, je t'encourage vraiment à le faire et que Dieu te bénisse. Pourquoi ne pas t'abonner sur ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être avisé à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Cela va m'encourager à faire ce que je fais et puis à toucher d'autres personnes. Pourquoi ne pas aussi partager cette vidéo-là avec des personnes, des membres de ta famille, des gens qui ont soif de la parole de Dieu, qui aimeraient vraiment faire ce défi tout au long de l'année avec nous. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Je vais te rapprocher pour pouvoir voir les lectures que j'ai faites aujourd'hui, ce que j'ai écrit, la méthode SOAP que j'ai utilisée. Donc, chaque jour, j'utilise aussi la méthode de prise de notes SOAP. Je prends chaque chapitre, un résumé de chaque chapitre. Je prends un verset de ce que j'aurais lu, le verset qui va plus me toucher, le verset qui va plus me parler, je vais en faire une étude SOAP. Donc c'est une manière de prendre des notes qui est quand même très rapide. Ça peut être rapide, ça peut être très approfondi, mais pour ma part, je le fais d'une manière très rapide. J'écris juste une phrase dans chaque catégorie. Alors on a le S pour scripture qui veut dire le verset, donc j'écris le verset en entier. Ensuite j'écris une observation que j'en fais et puis j'écris l'application pour moi aujourd'hui dans ma vie quotidienne. Et ensuite, pour P, j'écris la prière. C'est important d'écrire, même sa prière, de l'écrire parce que ça me permet de savoir chaque jour qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu, comment j'ai prié. Ici, c'est juste un résumé, une phrase. Mais lorsque je fais ma prière personnelle, je me réfère à ces prières-là, à cette note-là, et puis je fais ma prière donc en profondeur, en long et en large, plus longtemps par rapport à cela. Alors, je t'encourage vraiment de ne pas simplement regarder les vidéos, mais de pouvoir être actif, de pouvoir faire les lectures avec moi en même temps, de prendre ta Bible, d'ouvrir ta Bible. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance te viendra de la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu tous les jours, tu vas découvrir des merveilles. Je suis moi-même en train de découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Il y a des versets, des passages que j'avais déjà lus, que l'on m'a enseigné, que les prédicateurs ont enseigné. Mais lorsque je les lis moi-même, personnellement, le Saint-Esprit me parle différemment. Même si je l'ai lu il y a 2 ans, 3 ans, aujourd'hui, quand je les relis, je vois les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit me parle personnellement aussi d'une autre manière tous les jours par rapport à ces versets-là. Donc c'est vraiment important, je t'encourage vraiment de tout mon cœur de te joindre à moi dans ce défi-là que je me suis lancé de lire la parole de Dieu tous les jours. Prends ta Bible, prends ton carnet de notes, ton cahier, prends un stylo et écris tes observations, sois dans la présence de Dieu et que Dieu te bénisse. Bonne journée. Alors, au jour 9, les lectures, c'était Genèse 17, 18, Matthieu 9, Psaume 9 et Proverbe 9. Alors, au niveau
du chapitre 17 de Genèse. Ce chapitre est intéressant parce que Dieu renouvelle en fait son alliance avec Abraham et puis il change son nom. Il devient Abraham. Avant il était Abram et il devient Abraham, père de multitudes. Et puis Dieu promet qu'il sera le père de nombreuses nations. Donc Dieu institue la circoncision dans ce chapitre comme signe de l'alliance. Ici, Saraï devient Sarah et Dieu promet qu'elle donnera naissance à Isaac. Abraham obéit en circoncisant toutes les personnes qui vivaient dans sa maison, dont Ismaël aussi. Alors ici, j'ai bien aimé, ici quand la Bible dit dans le verset 11, « Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous ferez circoncire dans votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Donc c'est très intéressant ici. Au niveau du soap, le soap que moi j'ai pris donc le verset... J'ai pris donc le verset 7. « J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. » Au niveau du haut, j'ai écrit « Dieu est fidèle à ses promesses et établit une alliance éternelle avec Abraham et sa descendance. » Au niveau du A, l'application « Je dois me rappeler que Dieu tient toujours ses promesses et vive en réponse avec son alliance avec moi. » Alors, Seigneur Dieu, dans la prière, merci pour ton alliance avec tes enfants. Aide-moi à marcher fidèlement avec toi. Donc ici, c'est vraiment juste quelques phrases que je fais. Hein, c'est pas très long. Alors, si nous allons au chapitre 18, le chapitre 18 est intéressant aussi. Le chapitre 18 ici, c'est ce que j'ai aimé, c'est que il y a 3 visiteurs célestes qui annonce à Abraham que Sarah aura un fils dans un an. Et puis Sarah, elle rit d'incrédulité parce qu'elle n'y croyait pas, mais Dieu réaffirme sa promesse ensuite. Dieu révèle à Abraham son intention de juger Sodome et Gomorrhe. Abraham intercède pour ces villes, suppliant Dieu d'épargner les justes qui s'y trouvent. Alors ici, nous voyons comment Abraham donc a intercédé pour Lot. Il a intercédé pour... Il a un peu... bon, comment dire, il a marchandé un petit peu avec Dieu, là, en disant si tu trouves 50, si tu trouves 40, si tu trouves 30, etc. Si j'ai aimé ce passage-là où Abraham dit au verset 30 ici, là. Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Il répondit, le Seigneur, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Si moi, dans mon verset pour le soap, j'ai pris donc Genèse 18, ici au chapitre 14, au chapitre 18 au verset 14. Moi, j'ai pris pour mon soap Genèse 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'est par rapport à Saraï quand elle avait ri, là. Donc, au niveau de l'observation, j'ai écrit « Rien n'est impossible à Dieu, même lorsque ses promesses semblent improbables. » Alors ici, j'ai dit « Je dois avoir foi en la puissance de Dieu, même face à des situations qui paraissent impossibles. » Et au niveau de la prière, j'ai dit « Seigneur Dieu, aide-moi à croire que rien n'est impossible et que rien ne dépasse ta puissance et ta volonté. » Au nom de Jésus, Amen. Au niveau de Matthieu, au niveau de Matthieu, lorsque nous allons, Matthieu 9, c'est intéressant ici, ce que nous apprenons dans Matthieu 9. Matthieu 9, en fait, Jésus guérit un paralytique et puis il appelle Matthieu à le suivre, il enseigne sur le vrai jeûne, il ressuscite la fille d'un chef et il guérit la femme malade depuis 12 ans, la femme à la perte de sang. Alors, il guérit aussi 2 aveugles et 1 muet. Donc, tout cela démontre en fait la puissance et la compassion de Jésus. Mais les pharisiens critiquent son autorité. Alors, ici, c'est dans ce verset-là. Et puis, Jésus était d'ailleurs parti chez Matthieu pour manger. Et puis, Matthieu, comme c'était un collecteur d'impôts, de taxes, il était un peu vu comme quelqu'un
de mauvais, de méchant. Et donc les gens disaient, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Celui-ci se leva et le suivit. Donc Matthieu a suivi Jésus. Donc c'est intéressant. Moi, au niveau de mon soap aujourd'hui, j'ai pris Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Jésus est plein, au niveau de l'observation, moi je dis que Jésus est plein de compassion et répond aux besoins spirituels et physiques des gens. Avec tous les miracles qu'il a fait, les guérisons, etc. Donc, il ne s'intéresse pas simplement à notre état spirituel, mais à notre physique, à notre apparence aussi. Au niveau de l'application, j'ai écrit « Je dois imiter la compassion de Jésus dans mes interactions avec les autres ». Et au niveau du P, la prière, j'ai écrit « Seigneur, donne-moi un cœur rempli de compassion pour ceux qui souffrent et qui ont besoin de toi ». Donc, le chapitre 9 est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'aime, c'est que Jésus a chassé donc la foule pour pouvoir faire son miracle. Il a saisi la jeune fille par la main et la jeune fille s'est réveillée. Au niveau de la femme à la perte de sang, ce que j'aime, c'est que quand elle a touché le pan de son vêtement, à l'instant même, elle fut sauvée. Là, on dit, elle fut sauvée dès ce moment même. Car Jésus se retourna, la voyant, il dit, « Courage ma fille, ta foi t'a sauvée. » Donc ça montre combien la femme à la perte de sang avait la foi. Ça, c'est intéressant aussi. Alors si pour continuer, nous allons au Proverbe, le chapitre 9. Ici, là. Si je peux me rapprocher... Alors, le chapitre 9 de Proverbes, en fait, Proverbe 9, ça nous parle de la sagesse. Ça invite, donc la sagesse invite à un banquet, offrant la vie à ceux qui l'acceptent. En contraste, la folie appelle aussi, mais elle mène à la mort. Ce chapitre souligne l'importance de choisir la sagesse divine qui donne le discernement et la bénédiction. Donc, c'est ça que ça montre ici. En fait, c'est ici au verset 1, « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. » Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. À qui est dépourvu de raison, elle dit, venez manger de mon pain. Ici, je suis au verset 4. Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. Donc, ici, là. Hop là. Qu'il fasse un détour par ici. À qui est dépourvu de raison, elle dit, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez, dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Donc c'est important ici, comment on voit que la sagesse, dans ce passage, on voit que la sagesse nous invite à son banquet pour pouvoir, si nous sommes naïfs, si nous sommes sans intelligence, pour pouvoir nous donner de l'intelligence. Ça, c'est l'invitation de la sagesse. Donc moi, dans ce passage, le soap que j'ai pris, le passage que j'ai pris pour faire mon soap, c'est Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Ici, au niveau de l'observation, j'ai écrit « La véritable sagesse commence par une relation respectueuse et révérencieuse avec Dieu. » Je dis « Je dois chercher la sagesse de Dieu et la laisser guider mes décisions quotidiennes. » Mes décisions quotidiennes. Alors, si nous allons au psaume, le dernier chapitre que nous avons à lire ici, c'est psaume chapitre 9. Le psaume chapitre 9
est très intéressant parce que c'est dans le psalmiste, c'est un psaume de David. Il loue Dieu pour ses jugements justes et son secours envers les opprimés. Il affirme que Dieu est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Il appelle les nations à reconnaître sa justice. Le psaume proclame en fait la victoire de Dieu sur ses ennemis. Donc j'aime bien ici quand ça dit « Je célèbre le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai tous tes actes étonnants. » Donc, comme on voyait de l'autre côté, rien n'est étonnant devant Dieu. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien que Dieu puisse faire. Donc, Dieu fait des choses étonnantes pour nous. Alors, moi, au niveau de mon psaume, j'ai pris Psaume chapitre 9, verset 10. Ici, hop. Donc, j'écris en entier « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Au niveau de l'observation, Dieu est un refuge sûr pour ceux qui placent leur confiance en lui, peu importe les circonstances. Au niveau du A, j'ai écrit « Je dois me tourner vers Dieu dans mes moments difficiles, sachant qu'il est mon refuge et ma force. » Et au niveau de la prière, j'ai écrit « Seigneur Dieu, merci d'être mon refuge dans la détresse. Aide-moi à toujours chercher ta présence. Au nom de Jésus, Amen. » Donc, ceci, en fait, termine le jour 9 de nos lectures. Que Dieu vous bénisse.